le cadre du programme de restauration de l'église Saint-Vendry de Drincam, un vrai petit trésor a été retrouvé, pieusement conservé au fil des décennies par les curés du village qui se sont succédés. J'ai retrouvé certains costumes et j'ai retrouvé également tout ce qui était jasubes, des anciennes jasubes de prêtres. On a retrouvé également des bannières qui étaient également utilisées lors des processions. Alors il y a une bannière évidemment qui m'a un petit peu interpellée, c'est la bannière de Sainte Godelive en fait. Et également sa statue est dans l'église. Donc je me suis intéressée un petit peu à l'histoire de cette Sainte Godelive. Histoire que nous raconte rapidement le bulldog du Boulonnais. Huillères-et-Froid est une commune située à 18 km au nord-est de Boulogne. En 1049, naît au château de Londefort à Huillères-et-Froid Godelaine, Godelive pour les Flamands, qui signifie « aimé de Dieu ». Godelive ou Godelaine fut mariée à Bertulf, fils cadet du comte de Gistel, Gistel au sud d'Ostende. Le comte de Gistel, qui était un riche noble flamand, était officier du comte de Flandre. Le comte de Boulogne, Eustache II, quoique puissant dans son comté, était dépendant du comte de Flandre, Baudouin V. Eustache II insista alors auprès de Hunefroy de Londefort pour que se fasse cette alliance entre un seigneur du Boulonnais et un seigneur de Flandre. Le mariage eut lieu en 1067 à l'église de Huères. Après le festin à Londefort, ce fut le départ vers la Flandre. Tous les pauvres firent un cortège à Godelive pour la remercier de ses bienfaits. Les nouveaux époux furent accueillis à Gistel au château, mais Godelive comprit immédiatement l'antipathie de sa belle-mère, opposée à cette mésalliance avec une étrangère n'ayant pas les caractères physiques des Flamands. Godelaine avait en effet la peau très blanche et les cheveux bruns. Sa belle-mère la fit enfermer dans une tour et la priva de nourriture. Malgré ces conditions terribles, Godelaine résista. Voyant qu'il n'arriverait pas à faire mourir lentement son épouse, Bertulf décida de la faire tuer. Au milieu de la nuit du 6 au 7 juillet 1070, deux hommes de main de Bertulf, Aka et Lambert, saisirent Godelaine et l'entraînèrent dans la cour du château. Ils l'étranglèrent avec une bande d'étoffe longue et étroite en étouffant ses cris. Par précaution, ils lui plongèrent ensuite la tête dans un étang pour être sûr qu'elle ne respirait plus. Au contact du corps, l'eau de la mare devint immédiatement pure et cristalline. Les deux hommes de main de Bertulf transportèrent ensuite le corps de Godelaine dans sa belle chambre. Ils l'habillèrent de beaux habits et la déposèrent sur son lit pour faire croire à une mort subite et naturelle. Godelaine fut inhumée près du mur extérieur de l'église de Gistel et aussitôt une source jaillit près de son tombeau. Des prodiges commencèrent alors dans la région de Gistel et le bruit se répandit dans toute la Flandre que lorsque des aveugles ou des malades incurables venaient prier sur le tombeau de Godelaine, ils recouvraient la santé. Bertulf se remaria avec une Flamande, blonde et rougeoyante, et de cette union naquit Édith, une petite fille aveugle de naissance. À l'âge de 9 ans, Édith entendit la triste histoire de Godelaine. Édith demanda à aller à la source de l'étang où Godelaine avait été plongée. Elle s'y lava 3 fois les yeux et recouvrit la vue. Godelaine sera canonisée suite à son martyre, 14 ans après sa mort, le 30 juillet 1084, et deviendra Sainte Godelaine dans le pays boulonnais. Dans l'iconographie, Sainte Godelive est généralement représentée avec un foulard ou une corde autour du cou, rappelant sa mort tragique par strangulation. Si son histoire n'est pas liée à Drincam, un petit fragment d'elle repose pourtant ici. Dans la sacristie, il y avait un coffre-fort. Donc dans ce coffre-fort, il y avait des reposoirs et il y en avait notamment un qui m'a un peu interpellée. Et en fait, sur ce reposoir, il y a un petit fragment et où il y a écrit « Relique de Sainte Godelive ». Donc je suppose que ça doit être un petit morceau d'os de la relique de Sainte Godelive. Dans les archives de l'église, un précieux document retrace l'histoire. Page après page, les curés qui se sont succédés ont consigné les événements importants de leur époque. Une page mentionne le don de ces reliques à l'église Saint-Vendry de Drincam, un geste de foi et de dévotion datant du XIXe siècle. Ces reliques ne sont pas que des fragments du passé, elles sont des échos silencieux revenus à la lumière.